Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 12e journée de la Ligue de BKT avec ce match nul, un but partout entre Rodez et Le Havre. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier soir à 19h au stade Polignon de Rodez. Et il aura fallu attendre la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps tout simplement, pour avoir le premier but de ce match. Un but pour le HAC, mais un but contre son camp du joueur ruthénois Bradley Danger, d'ailleurs passé par le HAC, formé au HAC, Bradley Danger, qui ouvre le score donc pour le HAC 1-0, c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, il faudra attendre la 74e minute de jeu pour avoir le second but de ce match. Et c'est une égalisation ruthénoise via une magnifique tête de la part de l'ancien joueur havrais Joseph Mendes. C'est parti donc pour notre 100% avec. Je suis déçu de ce match nul parce que pour moi c'était une équipe qui était largement battable face à nous. On voyait défensivement, on les bouffait, mais on a un problème dans le secteur offensif. On n'arrive pas à finir nos occasions et c'est notre défaut principal. C'est notre défaut principal. Alors oui, Yann Kitala fait pour moi un match plutôt bon hier soir. C'est vrai qu'au début du match il fait une tête assez intéressante. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. Derrière, on a du Amir Richardson. Je l'apprécie, Amir Richardson, mais il faut qu'il travaille sa frappe. Ça ne va pas du tout. Son tir de loin est juste catastrophique. Et pas seulement sur ce match, mais durant d'autres rencontres, j'ai vu qu'il frappe, mais toujours n'importe comment. Il a le dos qui est beaucoup trop en arrière pour taper. Donc forcément, plus tu es en arrière, plus la frappe va être haute. Et donc c'est dommage parce qu'on a des occasions mais on ne sait pas les concrétiser et du coup on perd des points bêtes là-dessus. Oui, il y a 2 semaines face à Dijon, on aurait très bien pu remporter le match alors que ça donnait un nul. Et pour moi hier soir face à Rodez, on aurait très bien pu remporter le match. Et ça fait nul. Donc on perd des points bêtes. C'est dommage parce que derrière on a des équipes comme Sochaux qui ne performent pas. On a des équipes comme Amiens qui ne performent pas. On aurait pu quand même faire une bonne opération avec une victoire. Alors oui, le HAC prend donc la tête du classement Ligue 2 virtuellement avant le match de Bordeaux qui se déplace à Bastia demain soir. Donc le HAC est premier de Ligue 2 actuellement en attendant le résultat de Bordeaux. Bon, peu importe, je suis quand même déçu du résultat, mais il n'a pas un impact dramatique. Il faut bien se rendre compte, le HAC reste dans le rythme. Sochaux n'a pas gagné, Amiens a perdu. Enfin voilà, je veux dire, on est dans le bon rythme. Mais voilà, on est quand même pas mal d'équipes actuellement avec 23 points. C'est vraiment serré cette Ligue 2 et on est au bout de 12 journées. Alors oui, on se dit à fur et à mesure, il y aura des écarts qui vont se créer. Évidemment qu'il y aura des équipes qui vont commencer à lâcher à fur et à mesure que les journées vont passer. Mais je pense que cette année en Ligue 2, et comme ce fut le cas déjà depuis plusieurs saisons, c'est que c'est serré la Ligue 2. C'est serré. Et c'est ce genre de match où on peut perdre des points bêtes. Voilà. Bon, en tout cas, le prochain match pour Nociana Marine, il va être difficile. Ce sera contre le FC Metz. Alors oui, c'est pas un grand FC Metz pour le moment qu'on voit sur ce début de saison, mais ça reste une équipe qui était en Ligue 1 la saison dernière et donc forcément avec des joueurs de qualité. Donc il faudra bien réagir face au FC Metz et être prêt à rapporter une victoire à domicile pour être toujours dans ce bon wagon et peut-être rêver de quelque chose de plus beau, mais on n'y est pas encore. Les autres résultats de cette 12e journée de la Ligue de BKT avec la victoire du Paris FC 2-0 à Saint-Etienne, avec la victoire de Laval 4-0 contre le Stade Malherbe de Caen, victoire de Valenciennes 1-0 contre Guingamp, 0-0 entre Dijon et Quevilly. Metz fait 0-0 à domicile contre le FC Sochaux-Montbéliard, la victoire de Pau 2-0 contre le FC Annecy, la victoire à domicile du Nîmes Olympique 2-0 contre Amiens et puis la victoire 3-0 à l'extérieur de Grenoble face à Niort. Le dernier match de cette 12e journée de la Ligue de BKT aura lieu demain à 20h45 entre le Sporting Club de Bastia et les Girondins de Bordeaux.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la prochaine vidéo pour la 13e journée de la Ligue de BKT. Ce sera un match entre le HAC et le FCMS, mais attention, ce ne sera pas un match qui se déroulera le samedi, ce sera un match qui se déroulera le lundi. Donc on se retrouvera le lundi pour la vidéo avant match et le mardi pour la vidéo après match. Donc vous avez donc la date de rendez-vous. Alors, bise et à la prochaine.